N'oubliez pas le hit de la télévision, le concours de Génération Télévision annuel, le hit de la TV reprend des couleurs durant cette édition 2018. Pour tout le mois de juin, vous pouvez voter pour votre chaîne préférée, à la fois dans les chaînes historiques, dans les chaînes de la TNT et dans les chaînes d'infos. Vous avez jusqu'au dernier dimanche de juin pour voter, avec résultat lors de la dernière semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, édition spéciale de TV 168, c'est la 50e aujourd'hui, mais c'est aussi une spéciale loi de l'audiovisuel, bienvenue à tous. Et maintenant, édition spéciale dans ce TV 168, ce 50e numéro, qui va évidemment parler de cette fameuse réforme de l'audiovisuel. C'était une promesse lors des vœux d'Emmanuel Macron à la presse en mois de janvier dernier. L'audiovisuel public français, et notamment la télévision, va avoir une grande réforme cette année et en 2019. Alors au programme, eh bien, nous avons appris lundi la disparition de France 4. On le savait, on en avait déjà parlé ici, mais voilà, le canal 14 va être libéré, devoir être libéré en tout cas par France Télévisions. Alors cette suppression de France 4 pose plusieurs questions. Tout d'abord, qu'en sera-t-il des programmes jeunesse sur le groupe France Télévisions à l'avenir, et même je dirais à la télévision? Qu'en sera-t-il également des retransmissions sportives? On l'a vu là avec Roland Garros, lundi soir même, France 4 faisait de la bascule pour le tennis. Et puis quand même, qu'en est-il tout simplement de France Télévisions, puisque nous allons revenir un petit peu en arrière, au début des années 2000, où il n'y avait que France 2, France 3 et France 5. L'avenir de France O, quant à elle, est également incertain, puisque la chaîne ne fait pas de bonnes audiences. On le rappelle, elle n'est plus mesurée par Médiamétrie. À noter quand même qu'elle n'est pas forcément bien regardée non plus en Outre-mer, contrairement à ce que beaucoup diraient. En Outre-mer, la chaîne France O ne fait pas plus d'audience qu'en France. Il faut juste préciser qu'en Outre-mer, la télévision n'est que par le service public. Il n'y a pas TF1, il n'y a pas M6, il y a juste des chaînes privées locales qui retransmettent certains programmes de TF1 et d'M6, mais il n'y a pas ces chaînes-là. C'est donc normal que France O, puisque toutes les chaînes de France Télévisions et du service public y sont diffusées, c'est normal que France O soit diffusée, soit un petit peu plus en audience, je dirais. Alors pour la réforme, il y a également les directions de chaînes qui disparaissent. Ce sera maintenant direction du documentaire, des magazines, de la culture. On avait parlé d'Anna Astier notamment qui serait au documentaire. Et puis pour ce qui est de la disparition de France 4 au canal 14 en particulier, France Info, la chaîne d'info bien sûr de France Télévisions, aurait une place à jouer. On en avait également parlé de cela. Alors, qu'en sera-t-il? Eh ben ça on ne sait pas, puisque BFM TV va sûrement pas se laisser faire et se voir passer devant France Info. Ça ne veut pas dire, attention, que BFM TV ferait moins d'audience si France Info était devant. Mais enfin bon, ils préfèrent quand même faire attention, et ils ont bien raison. Et puis donc, juste pour terminer, pour revenir sur les programmes de dessins animés, alors que Dorothée, on l'a appris la semaine dernière, va faire une petite apparition dans le film de Nicky Larson, et bien France 2, oui, France 2 rediffusera maintenant des programmes jeunesse. Ça s'était arrêté en 2009 avec la fin de KD2A, et alors que France 3, elle, ne diffusera plus Ludo en semaine à cause évidemment des programmes régionaux en lien avec France Bleu, et bien France 2, elle, refera des programmes jeunesse. On ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop où, mais il y en aura. Voilà pour l'édition spéciale.
Et on continue maintenant ce TV 168 avec le rayon actu, le 50e du genre. Et on va commencer avec une information concernant numéro 23. La chaîne numéro 23, sur le numéro 23, va changer de nom. Et oui, vous le savez maintenant, depuis quelques semaines, c'est Alain Veil qui est le président de BFM TV, de Next Radio TV, qui fait maintenant partie de SFR d'ailleurs, a racheté le 23e canal de la TNT. Donc avec BFM TV d'un côté et RMC Découverte de l'autre, la chaîne devait s'appeler RMC Story. Et oui, on est presque comme Direct Star, j'espère pas. Numéro 23 devient donc RMC Story. Ça sera au mois de septembre. On continue avec un strike pour Vincent Lagaffe sur C8 après les 2 premiers numéros diffusés de l'émission de bowling du jeu de Vincent Lagaffe sur C8. Et bien l'émission sera dans une version plus régulière à la rentrée, ça a été confirmé. La bonne audience de la première semaine, puisqu'elle était leader TNT avec 1 300 000 téléspectateurs et devant Burger Quiz d'ailleurs le mercredi soir, avait été déjà très bonne. Et pour l'audience de jeudi, elle avait été encore bien bonne puisqu'elle a fait 800 000 téléspectateurs, ce qui encore fait leader TNT avec un cauchemar en cuisine sur M6 qui était très fort donc jeudi soir. Bon plan pour la gaffe, affaire à suivre, en tout cas cet été on le retrouve sur Fort Boyard. Et puis l'instant détox sur France Info, vous le connaissez, une des nombreuses rubriques qu'il y a. Eh bien c'est les fake news maintenant qui vont intéresser France Info. La chaîne de public d'information se manifeste, en fait, va agir contre les fausses informations. Ça fait partie du projet de loi de l'information contre les fausses informations lié au projet de loi sur l'audiovisuel, vous suivez. Ça s'appelle Vrai ou Fake, c'est une sorte de plateforme sur internet contre les fake news. C'est France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Elina, Arte et TV5 Monde qui s'en occupent. La découverte de la semaine quand TF1 se remet à l'ère 1987. Alors samedi dernier soir sur la une, nous avions un prime time 3615 code Arthur et Jarry qui était destiné en fait à revenir sur des émissions, sur des musiques, voilà, sur des tendances qu'il y avait lors de l'année 1992. La précision est importante puisque l'année 1992, TF1 avait le logo bleu blanc rouge que l'on connaît, voilà, qui est resté très longtemps à l'antenne. Sauf que le logo derrière Jarry qui joue le speakerin samedi soir et que l'on a vu durant toute la soirée avec tous les jingles de pub et tous les habillages qu'il y a eu, et bien en fait c'était le logo de 1987, le logo de TF1 de 87. Et pour ce qui est de l'habillage, c'était un peu de 87, un peu de 88, bref, tout cela autour de la privatisation, et pas du tout de 92, puisque l'habillage de 92, lui, a été mis à l'antenne un an plus tôt, en 1991. C'est dommage, mais bon, c'était quand même très très bien TF1 d'avoir fait cela. Voici maintenant l'agenda de votre semaine, une semaine très chargée en sport, notamment avec déjà dimanche la finale du Dauphiné et de Roland-Garros. Et puis mardi, ce sera le match 98 de football de la Coupe du Monde, bien sûr, qui commencera, elle, jeudi soir. Jeudi, il y aura un prime time cauchemar en cuisine, ça a fait un très bon score ce dernier, donc on va regarder. Et puis samedi, l'événement pour moi de la semaine, les 20 ans, le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien sur France 2, ça va être inoubliable. Et puis juste avant d'y aller, je voulais quand même vous parler de cette archive intégrale que vous connaissez sur Génération Télévision, que j'ai publiée fin juillet de l'année dernière, la carte au trésor des Hautes-Pyrénées en 2007 sur France 3 avec Nathalie Simon à la présentation. Cette vidéo a été bloquée par Adventureline Productions hier, alors c'est dommage, voilà, que l'on puisse pas proposer des archives intégrales comme ça sur la chaîne. En tout cas voilà, ça sera je pense terminé pour la carte au trésor et j'espère pas pour Fort Boyard sur la chaîne. Pour terminer cette 50e de ce TV 168, voici l'agenda de la semaine prochaine des programmes de Génération Télévision. Lundi et mardi, ça sera TV Information, présentation lundi, mardi la vidéo archive, consacrée au soir 3 avec l'habillage de 2004 et ce soir 3 a été capturé à l'été 2006. Mercredi, ce sera les points, on s'intéressera aux habillages à partir des années 2010 qui ont quand même, pour la plupart, certains en tout cas, baissé en qualité par rapport à avant. On en parlera. Jeudi, on restera dans l'habillage avec le Dico de la TV qui sera consacré au mot habillage, bien sûr. Vendredi, directeur des programmes, Gulli. Quel avenir pour une belle chaîne, on verra cela. Et puis samedi, arrêt sur télévision qui sera consacré à Faites entrer l'accusé sur France 2, bien sûr. Et puis on se retrouvera dimanche prochain, nous serons le 17 juin pour le 51e numéro de TV 168. J'espère que ça vous a plu cette belle semaine et puis bien évidemment ce 50e TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!